Puis-je bénéficier de la carte verte par la loterie américaine, même si je ne parle pas l'anglais? Excellente question. Restez scotchés, je vous réponds. Alors, vous vous posez la question de savoir si vous devez vous inscrire à la carte verte, bien que vous ne parliez pas l'anglais. Good morning, good afternoon, bonjour, bonsoir. Soyez les bienvenus sur ma chaîne, je suis le coach MJ. Je me ferai l'effort de respecter le temps, de ne pas aller au-delà, pour ne pas gaspiller votre temps. Il est important, time is money, dit-on en anglais. Je coach, je forme et j'informe sur la loterie de la carte verte américaine depuis un peu plus de 20 ans désormais. Je réponds à cette question. Oui, ça c'est la réponse courte. Oui, vous pouvez bénéficier de la carte verte si vous passez par la loterie, même si vous ne savez pas dire good morning. Parce qu'en vérité, la carte verte ne dépend pas de votre niveau de langue. Les participations à la carte verte, il n'y a que deux critères. Le critère du niveau d'études sans tenir compte de la langue que vous parlez. Et ensuite, le critère du pays de citoyenneté. C'est tout. Personne ne vous parle de votre niveau de langue. Vous apprendrez l'anglais que vous le vouliez ou pas. Dès l'instant où vous venez vivre dans un pays anglophone. Bien sûr, nous avons tous différents degrés d'apprentissage. Nous avons tous différentes vitesses de reconnaissance de la langue, d'apprentissage et tout ça. Il y en a qui apprennent beaucoup plus vite que d'autres. Il y en a qui ont besoin d'une formation formelle, alors que d'autres peuvent facilement apprendre sur le tas. Tout ça va, une fois sur place, forger et créer votre personnalité. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous intéresser à l'anglais, que vous veniez aux États-Unis ou pas. Aujourd'hui, force est de constater que l'anglais est devenu une langue. L'anglais l'était déjà, une langue internationale, mais encore plus aujourd'hui qu'avant. Et avec l'anglais, vous pouvez facilement avoir des emplois. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. C'est la langue la plus utilisée dans les affaires dans le monde. Maintenant, pour ceux qui s'inscrivent à la loterie de la carte verte et qui immigrent effectivement aux États-Unis, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à eux. Le premier chemin, le plus évident, le moins cher, pratiquement gratuit, c'est d'aller se faire inscrire dans une école publique pour apprendre l'anglais. C'est tout. La formation n'est pas forcément accélérée, mais on vous donnera un certificat à la fin qui atteste que vous avez appris l'anglais en tant que seconde langue. Le nom c'est ESL en français. En anglais, ça se lit ISL. La traduction, c'est l'anglais en tant que langue secondaire. Ça, c'est la méthode la plus simple, la plus pratique, la plus facile, la moins chère. Mais il y a d'autres méthodes. Il y a des cours privés, si vous êtes prêt à débourser de l'argent. Il y a des institutions, des écoles, des agences privées qui vous coachent et vous apprennent à parler l'anglais. Il y en a même qui vont jusqu'à vous apprendre à parler comme un Américain, ce qu'ils appellent l'accent local, l'accent du natif. Mais à côté de cela, il y a d'autres techniques pour apprendre l'anglais. La première technique universelle que moi, je conseille à tout le monde, c'est d'exposer l'oreille et le cerveau en même temps. Exposer l'oreille signifie vous mettre dans un milieu, dans un contexte où vous êtes entouré de l'anglais. Même si vous êtes dans votre pays d'origine et que vous ne vivez pas encore aux États-Unis, le simple fait de vous entourer de textes anglophones, de cours, de vidéos anglophones, de missions anglophones, de films anglophones, croyez-moi, vos oreilles et votre esprit, en même temps que votre cerveau, vont progressivement s'habituer à entendre certaines sonorités anglophones. Par exemple, vous serez habitué à entendre Good morning, how are you doing, bla bla bla, et je ne sais moi. De sorte que quand vous arrivez déjà à l'aéroport, parce que vous avez déjà entendu ces choses, elles ne vous sont plus étrangères. On se comprend. Une fois aux États-Unis, n'abandonnez pas. Par exemple, l'erreur que beaucoup d'entre les immigrés commettent, surtout ceux qui ne sont pas anglophones, c'est de se mettre dans leur milieu
avec leurs compatriotes et parler les langues d'origine. C'est de chercher à écouter les journaux, les films et aller sur les réseaux sociaux en continuant d'écouter des choses qui sont dites dans leur langue d'origine. Si vous voulez, c'est comparable à quelqu'un qui veut apprendre à nager, mais tout en restant au bord de la piscine. Tant que vous ne plongez pas dans l'eau, vous ne saurez jamais nager. Exposer l'oreille aide énormément. Même si vous ne comprenez pas le journal, même si vous ne comprenez pas le film qui passe à la télé, restez là, écoutez le journal. Vous me suivez? Je vous exhorte à le faire. Cela va considérablement changer votre vision de l'anglais. Vous serez beaucoup plus à l'aise à la compréhension et progressivement, vous allez apprendre à parler. Surtout, ne mettez jamais la charrue avant le bœuf, ne vous précipitez en rien, ne vous pressez aucunement. Sachez que ça viendra avec le temps. Ne vous mettez aucune pression. Pour l'instant donc, jouez à la loterie et espérez gagner. Une fois que ça c'est fait, le reste viendra. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes là pour vous assister. Je suis le coach MJ. Partagez la vidéo afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. À bientôt.